Oh, let's go. Hey yo. Attendez, je m'assois bien pour qu'on parle là, qu'on parle bien aujourd'hui. Ça va vous? Attendez, j'enlève mes écouteurs parce que c'est un peu mal poli, non, de faire une vidéo avec des écouteurs dans les oreilles. Comment vous allez? Moi, ça va. Ça va. J'ai failli oublier que je devais faire un bilan de mes lectures tous les mois. Enfin, je ne dois pas le faire. J'ai choisi parce que bah, ça revient aux updates lecture. C'est juste que maintenant, c'est mensuel. Et pas plus, et c'est moins de travail parce qu'avant j'en faisais genre quasi 2 par mois. J'essaie d'arranger mes cheveux que ce soit potable, mais c'est dur. Mais quand même, hein, ils ont bien poussé, hein, n'est-ce pas? Ils ont bien poussé pour ceux qui me suivent depuis... Non, quand j'ai commencé ma chaîne, non, parce que j'ai coupé mes cheveux très court il y a 2 ans. Bref, vous vous en foutez, mais en gros ça c'est 2 ans de pouce. Je trouve ça incroyable. Bientôt je vais tout couper ou faire des locks. Bon, voilà. Voilà ce que je vais vous présenter. Hein. D'ailleurs, je vais faire ma thumbnail là maintenant. Ne suis-je pas trop mignonne? Anyway, le mois de mai, ça a été le... Franchement, c'est dur. Aujourd'hui, il fait 26 degrés, frère. Il fait chaud. Je peux pas fermer la fenêtre. Et vous, vous êtes là, vous... Oh là là. Bref, je disais... Le mois de mai, pour moi, ça a été le mois de la panne de lecture. Ceux qui me suivent sur Insta, ce que je pense, c'est le cas pour la plupart des gens qui me suivent sur YouTube parce qu'on se sait. Je me suis bien plaint de ma panne de lecture. Bon, après, cette vidéo va venir avec du retard, donc peut-être que j'en serai déjà sortie. Je commence à voir le bout, mais c'est pas ça le sujet. Dans tous les cas, étant donné que c'était le mois de la panne de lecture, la seule chose pour laquelle je suis quasi jamais en panne, c'est les graphiques. Ce pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 graphiques et un seul livre. Et le seul livre il fait 100 pages. Écoute, j'ai des objectifs livresques hein, et graphiques ou pas, ça passe. Anyway, je vais commencer tout de suite avec le moins intéressant d'ailleurs. La loi des 12 tables que je vous ai présenté dans un des vlogs. Donc je vais pas durer dessus. De toute façon la plupart vous aurez vu en vlog. C'est juste que là j'ai eu le temps de prendre le recul. D'avoir un avis assez objectif si ça c'est possible, mais dans le sens où j'aurais bien process mon avis sur les trucs et que je pourrais vous donner point par point ce qui est bien, ce qui n'est pas bien à mon avis bien sûr. Et voilà, là où pendant les vlogs c'est vraiment à chaud, donc c'est plutôt confus. Anyway, la loi des 12 tables est une BD de Corberan, Defali et Pérubros, édité chez Delcourt. Ça m'a l'air d'être une vieille, mais vraiment une vieille BD qui est en 6 tomes je crois. Je vous montre un peu les dessins comme je fais à chaque fois. Les planches sont assez dark à chaque fois, je vais quand même vous montrer. Elles sont... Ouh là 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 là. Allez, je vous montre une autre planche. Voilà, je suis désolée pour les reflets, hein, je ne peux rien faire pour ça. Donc la loi des 12 tables, c'est assez dark. Je m'en rappelle à peine et j'ai fait exprès de ne pas relire sur le coup parce que j'ai pas spécialement aimé. En fait, c'est pas ouf, c'est trop introductif. Mais de quoi on parle? En fait, on va suivre cette dame-là qui est j'ai oublié le nom, qu'est-ce qu'elle est? Une sorte de médium en fait. On est dans un monde où il y a des parties qui sont un peu surnaturelles, mais ce n'est pas tout le monde qui sait, tout simplement. Et il y a une femme qui va commencer à faire des rêves et voir dans ses rêves quelqu'un qui lui veut du mal, une sorte d'elle mais maléfique, et ça commence à se manifester dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'elle se réveille et puis elle voit des choses qui se sont passées dans ses rêves qui sont là dans la vraie vie. Donc par exemple son chien qui se retrouve mort dans sa cuisine, donc c'est un petit peu glauque. Voilà, et du coup elle a entendu parler de cette femme là qui avait voilà, qui était un peu dans le monde du surnaturel, même si elle n'y croyait pas au début. Et elle va la contacter et la dame va essayer de l'aider, mais bon, sans vous spoiler, ça va être compliqué. Voilà, ça part de là et on va se rendre compte que il y a quelque chose de plus gros derrière et du coup ça va être notre héroïne. Si vous trouvez que le synopsis que je vous ai donné est très flou, sachez que pour moi aussi il est très flou parce que c'est extrêmement introductif. Là je vous ai spoilé la moitié de l'histoire. Je mens pas. Déjà c'est très petit, ok, mais je trouve ça scandaleux que vous vendiez à le prix c'est 14 €. Je trouve ça scandaleux qu'on vende à 14 € quelque chose comme ça qui se résume en 2 phrases, frère. Ça it's a rant, but voilà. Heureusement on me l'a offert, c'est Yann qui me l'a offert. Il a eu en seconde main, il a payé vraiment pas cher le tome 1 et le tome 3. Je m'étais dit que si le tome 1 me plaisait, j'allais acheter le tome 2, mais il est hors de question. Sauf si je le trouve à 1 € dans une brocante. Je l'achète pas, même si j'ai déjà le tome 3. Le pire c'est que les 3-4 dernières pages en fait m'ont intéressé. C'est-à-dire que ça commençait à devenir intéressant et là, boum, c'est la fin. Je me suis dit, les gars, 14 € quand même. Hein. On est en crise, hein.
5% d'inflation, bon je sais même pas si c'est 5%, il me semble que c'est ça, 5,2 points d'inflation, c'est pas rien. Et vous, vous permettez de nous vendre des trucs comme ça? Non, on peut pas accepter ça. Du coup, on va quitter ça pour rester forcément dans les graphiques vu qu'il y a quasiment que ça. Et puis je vais garder le seul livre pour la fin. Mais cette fois-ci, on part de l'autre côté et on va vers quelque chose que j'ai vraiment aimé. C'est Lady Mechanika, d'ailleurs que j'ai chroniqué sur mon Instagram, si tu veux aller voir, qui est un graphique de Benitez Steigerwald. Anyway, c'est édité chez Glénat Comics et je vais essayer de vous montrer les premières planches. Elles sont vraiment belles. Pour le coup, ça n'a rien à voir avec ce que je vous montrais avant. Je suis désolée, ça c'est d'une autre qualité. Hey, focus. Je peux pas parler et puis tu vas n'en faire qu'à ta tête comme ça quand même. Alors, je vous montre une autre planche que je trouve trop belle. Voilà. J'essaie de ne pas vous spoiler en même temps parce que quand je vais vous dire le synopsis, si ça se trouve, certaines des choses que je vais vous dire, bah, oh, c'est vraiment trop beau. Franchement, Mechanika, juste coup de cœur côté graphique. C'est steampunk, comme vous aurez remarqué. Et on va suivre Lady Mechanika. Lady Mechanika, c'est une jeune femme qui ne se rappelle pas de son passé et qui a certaines parties de son corps qui sont mécaniques et qui va s'en servir. Elle va devenir en fait mercenaire, mais mercenaire pour le bien. C'est-à-dire qu'on l'appelle lorsqu'il y a des monstruosités ou quand il y a des... pas des monstruosités, des hors-la-loi, enfin bref, des problèmes dans certaines villes et elle va devenir mercenaire avec un de ses acolytes. Le truc c'est qu'elle veut se rappeler de son passé, elle veut savoir qui lui a fait ça, qui lui a enlevé certains membres présumés, hein, et lui a remplacé ça par des membres mécaniques. Et le truc c'est que dans le commerce, c'est-à-dire dans le monde où on est, personne n'arrive à répliquer ça pour l'instant. C'est-à-dire que son corps, la façon dont il fonctionne super bien avec ses membres mécaniques, ça, en fait c'est un plus pour elle. Elle n'est pas du tout handicapée par ça, bien au contraire. Personne n'arrive à le répliquer et on ne sait pas qui a fait ça. Donc en fait, on va suivre une dame qui est une héroïne d'un côté, mais en même temps qui derrière va faire des choses pas forcément très recommandables pour savoir la vérité. Et du coup voilà, il y a j'ai un antagoniste mais dont je vais pas vous parler parce que ce serait vous spoiler. Mais c'est les aventures de Lady Mechanika. Il me semble que, je sais pas combien de tomes il y a, mais je sais que je vais continuer parce que pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Après ça a son petit coût. Je crois que c'est 13 €, ouais, c'est 13 €, mais déjà pour moi c'est 13 € beaucoup plus rentabilisé que ce truc que je vous ai présenté avant là. Enfin bon, on continue avec les graphiques. Pareil, je vais aller très vite parce que celui-là, je me suis quand même bien étendue en vlog sur lui, mais je vais aller point par point. C'est Thornhill de Pam Smith, édité, je sais pas chez qui. C'est CNL, Centre National du Livre. Dans mon vlog, je vous disais que je ne savais pas si c'était un coup de cœur. D'ailleurs, je vais le mettre ici. Je vous disais que je ne savais pas si c'était un coup de cœur, mais c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. Plus je pense à cette lecture, plus en fait je me rends compte qu'elle m'a touchée. C'est pas parce que c'est triste que ce n'est pas un coup de cœur. Il faut que j'accepte que certaines lectures peuvent être tristes et magnifiques à la fois. Oh putain, cette page elle est trop creepy, je vais pas vous la montrer parce que c'est un peu spoiler. En gros, pour refaire le synopsis pour ceux qui n'ont pas vu mon vlog, même si je vous conseille d'aller le voir quand même, on va suivre deux temporalités, 1980 quelque chose je crois, et 2017, où on a deux jeunes filles, Ella et une autre jeune fille dont j'ai oublié le prénom. En fait ça fait un moment, et Marie, pardon. Marie vit en 1900 et quelques, 1980 et quelques, et elle est dans un orphelinat de jeunes filles, et elle est terrorisée par une jeune fille qui la bully, en gros c'est ça. Et dans la temporalité de Marie, on n'a que son journal intime comme réceptacle de l'histoire. Dans la temporalité de Ella ou Eya, il y a deux L en fait. De Ella, on a Ella qui va s'installer avec son père. Elle n'a plus de maman, c'est ce qu'on comprend à peu près. En tout cas, sa maman n'est pas là. Peut-être qu'elle les a quittés, on ne sait pas. Elle va s'installer avec son père dans une nouvelle maison qui est en face d'un orphelinat désaffecté. Et elle va commencer à voir... on va suivre sa vie un petit peu... c'est la vie d'une jeune fille qui est un peu triste parce que sa maman lui manque. En même temps, son père, il est jamais là. À chaque fois, elle retrouve des mots qui dit « Je vais rentrer tard ce soir, ne m'attends pas, etc. » Et un jour, elle va voir elle est à sa fenêtre et elle va voir en face, dans le jardin d'en face, qui est le jardin de l'orphelinat désaffecté, là. Elle va voir une jeune fille là-bas. Et voilà. Donc vous imaginez ce qui peut se passer. C'est un petit peu spooky, je vous avoue, c'est très dark, c'est triste. Il faut pas y aller en se disant je vais avoir peur. C'est pas là pour vous faire peur, c'est là pour vous sensibiliser au harcèlement et aussi pour un peu vous spook en fait. Enfin, dans le mode c'est un petit peu dérangeant.
Et c'est très très triste. Et franchement j'ai adoré. Et j'ai oublié de le dire, mais dans la temporalité de Ea, le seul médium c'est les images. C'est les images que je vous montrais. C'est-à-dire qu'on n'a aucun texte. À part si par exemple Ea, enfin Ella, parfois je dis Ella, parfois je dis Ea, je sais pas pourquoi. Je suis désolée. À part si Ella, elle consomme un journal par exemple et tu vas voir l'article, un bout de l'article qu'elle est en train de lire. Il n'y a pas de texte, il n'y a que des images et juste pour ça, franchement pour ça, plus l'histoire coup de cœur, mais c'est quand même une histoire qui serre le cœur, donc n'hésitez pas. Continuons avec une quadrologie, je sais pas si ça se dit, mais une saga en 4 tomes, de manga que vous aurez peut-être déjà vu en vlog. Je suis en train de terminer un vlog de l'horreur où dedans je lis des graphiques d'horreur et les premiers que j'ai lus c'est ceux-là. Ça s'appelle Signal 100, donc on a le tome 1 jusqu'au tome 4, je sais pas si ça vaut le coup de vous montrer les couvertures mais je vais vous montrer, mais en gros bah, c'est de l'horreur donc il y a du sang, on a des personnages assez jeunes et je vais vous parler maintenant du synopsis. Alors, dans Signal 100, au début, on suit une classe d'élèves de seconde insupportable au point où leur prof principal en fait est dépressif, il est déprimé, il est sur le point de perdre son taf parce que en fait sa classe elle est tellement insupportable, leurs notes sont en chute totale, il n'arrive pas à les gérer, il se fait bully par ses propres élèves, jusqu'à aller à de la violence physique de la part de ses élèves sur lui-même. Et il va péter un câble, en fait, il va péter un câble. Et ses élèves, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce monsieur, avant d'arriver dans cette école, il était dans la recherche psychologique, il me semble, ou psychiatrique, je suis pas sûre. Anyway, ce qui s'est passé, c'est que le monsieur va décider de se suicider. Bon bah il va se suicider, mais avant de le faire, il va leur dire, écoutez, je viens de vous hypnotiser. Voilà. Et ce truc que je viens de faire fait que il y a 100 actes, 100 mouvements, 100 choses que vous ne pouvez pas faire, sinon vous allez mourir. Et comment vous allez mourir? Vous allez vous suicider aussi. Et en fait, vous allez trouver un moyen de vous suicider. Au début, je suis désolée pour le bruit encore une fois, mais au début, je me suis dit, c'est un peu... C'est un survival, c'est un manga survival, on connaît, tu vois. Donc je me suis dit, oh, ça va être bizarre, enfin, comment il va dépeindre les suicides, etc. Franchement... il a trouvé des moyens, c'est super bien. Je vais vous montrer quand même quelques planches. Je lui donne un exemple de suicide et d'actions à ne pas faire. L'une des actions, sachant qu'il ne leur dévoile pas les 100 actions à ne pas faire, sinon c'est pas drôle. L'une des actions à ne pas faire par exemple, c'est ne pas prévenir quelqu'un d'extérieur à la classe de ce qui se passe, de toute l'histoire, etc. Et l'une des filles, dès qu'elle va apprendre ça, elle va avoir peur, elle va appeler sa maman et pendant qu'elle appelle sa maman, juste avant de dire ce qui se passe à sa maman, elle va sortir la langue et fermer la bouche et en fait elle va se couper la langue. C'est ça le suicide en fait. Et du coup elle va faire une hémorragie et mourir. Voilà. Je suis désolée pour les esprits sensibles mais franchement à force vous devriez être habitué pardon sur ma chaîne. Je parle de pas mal de choses un petit peu horrifiques. Voilà. Les notes étaient... J'ai bien aimé pour mon avis hein. J'ai bien aimé, côté graphique, rien à dire, j'ai vraiment aimé. Côté de la trame, il y a certaines choses qui sont un petit peu clichés, un petit peu prévisibles. Hein. De toute façon, ce genre d'histoires ont été déjà faites et je pense que celle-là d'ailleurs est assez vieille. Donc je vais pas dire que l'auteur a copié d'autres, voilà, je ne sais pas qui est venu avant qui. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu. Malgré ça, je trouve que la trame a été bien faite, il y a pas mal de twists auxquels on ne s'attend pas. C'est pas juste des enfants qui meurent les uns après les autres, il y a des trucs qui se passent. Forcément il y a des révélations etc. Et non franchement j'ai bien aimé. Il y en a un que j'ai noté à 5 étoiles, je crois que c'est le tome 2 que j'ai apprécié vraiment beaucoup. Le reste oscillait en 3 et 4 étoiles. Ensuite on va parler du dernier ouvrage du mois de mai qui est La sorcière du Mont Gua. Je vous ai fatigué avec ce livre en vlog. Je crois qu'il a survécu pendant 3 vlogs alors que frère il fait 100 pages. Je faisais exprès, oui j'ai corné les pages, hein. Si vous voyez un truc bizarre, c'est que j'ai corné les pages. Je faisais exprès de prendre mon temps parce que je m'étais engagée, pas auprès de l'auteur, c'est-à-dire que lui il le savait pas, mais personnellement je m'étais engagée à lui faire quand même un retour très détaillé de ce que je pense de l'histoire parce que c'est le type d'histoire que je veux voir émerger, qui se base sur l'Afrique de l'Ouest contemporaine mais en ayant des éléments un petit peu surnaturels. Dans l'Afrique de l'Ouest, enfin francophone je veux dire, parce que les Nigérians on les arrête plus, hein, vous le savez. J'ai pas aimé. Et là les gens qui ont suivi mes vlogs,
vous tombez de votre chaise, je comprends, parce que j'étais en train de faire les éloges, mais en fait, à la fin, c'est retombé comme un soufflet. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas dans ce livre, donc j'ai prévenu l'auteur, hein. Je l'ai prévenu, je lui ai dit, écoute, je suis contente que tu m'aies envoyé le service presse, je te remercie, je suis très grateful, but y a plein de choses qui vont pas, je compte faire ma chronique, donc je tiens à te prévenir que la chronique ne sera pas positive. Et il a été très compréhensif, il a dit n'hésitez pas à m'envoyer personnellement aussi la chronique très détaillée. Je vais lui envoyer un petit, pas un Word, mais enfin voilà, un texte avec tout mon ressenti pour qu'il ait tout. Mais voilà, je tenais à être honnête avec vous, j'ai pas aimé, je trouve que c'est... Il y a des bons prémices, mais enfin, c'est prometteur. C'est plus français ça. C'est prometteur, mais ça retombe comme un soufflet parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas. Première chose, c'est que... est-ce que je vous refais le... Je vous ai pas fait le synopsis, je suis désolée. On va suivre Moukoukou qui vit de base dans une capitale. On sait pas exactement de quel pays, ou alors je ne me rappelle plus. Mais il va partir pour se faire des petites vacances. On sait pas trop pourquoi au début, mais il va partir dans un petit village qui avant était connu comme étant l'un des socles touristiques du pays. Mais en fait, c'est plus du tout le cas, c'est-à-dire que les jeunes ont fui le village, c'est plus du tout ce que c'était, etc. Et lui, il va partir pendant une période festivalière, donc c'est la période où il y a le plus de monde, sinon de base, il n'y a pas grand monde au village, quoi. Il va arriver après un périple de quelques heures dans un taxi, dans une sorte de taxi-brousse, comme on dit chez nous, et il va faire le tour du marché et croiser une vieille dame. Il va croiser une vieille dame qui va essayer de lui vendre des petits artefacts du type des masques, des trucs comme ça, etc. Il va dire non, non, moi je veux pas. Et la dame, elle va lui dire, écoute, viens ce soir à minuit au pied du mont Goua. Donc le mont Goua, c'est le nom du village et le mont Goua existe, c'est une sorte de montagne. Donc elle dit, viens à minuit au pied du mont Goua, je vais te montrer des choses qui ne se voient qu'à la lumière de la lune. Et ce bolos, il va y aller, tu vois. Donc déjà, c'est le premier trou de l'histoire pour moi, c'est que ça n'a aucun sens. Moukoukou, il a 35 ans. Il croise une vieille femme qui essaie de lui vendre des trucs, qui n'a jamais vu ni d'Adam ni d'Ève, qui lui propose de venir à minuit dans un village qui est non loti, qu'on dit non loti chez nous, c'est... qui n'a pas l'électricité si tu veux. Et il y va. Il va voir la dame là-bas qui en fait est une sorcière, hein, ça s'appelle la sorcière du Mont Goua, donc bon, qui est une sorcière. Elle est avec d'autres personnes et elle va lui dire suivez-moi et il va la suivre au fond de la forêt pendant 1h30. Ça ne fait aucun sens. Au début je suis passée au-dessus et je kiffais quand même parce que je me suis dit il doit y avoir une raison, on va nous expliquer pourquoi, nanana, nanana. Vous aurez compris à ma déception que voilà, il n'y a pas vraiment de raison. C'est juste que c'est un bolos, he's dumb. Ok, je suis pas en train de dire que tout va aller mal, que c'est un petit peu horrifique, non, c'est pas du tout ce qui se passe. Mais je veux dire déjà pour moi ça c'est un trou scénaristique, il fallait trouver une bonne raison pour qu'il se retrouve là-bas. Et en fait, tout simplement, Moukoukou, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que c'est un personnage qui ne sert que de réceptacle à nos yeux, enfin, à porter un regard, en fait, sur les traditions restantes au niveau de ce village-là. C'est tout. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas spécialement à le connaître. On sait juste que c'est une flippette. D'ailleurs, sachant que c'est une flippette, je comprends pas comment il a pu suivre la femme là au milieu de la nuit. Mais anyway... on sait juste que c'est une flippette et qu'il va se retrouver dans la merde et que voilà, grâce à lui, on va découvrir certains rites de ce pays-là qui ont été un petit peu perdus et puis voilà, c'est un peu ça. Et on le suit sur 100 pages et voilà, j'ai été déçue déjà à cause de ce gros trou scénaristique. Il y a quelques coquilles linguistiques mais bon, c'est pas comme si j'en voyais pas dans d'autres livres donc je passe au-dessus. Mais au-delà de ça, il n'y a vraiment pas assez de profondeur. Même la cosmogonie qui nous est présentée n'est pas du tout essayée d'expliquer. On n'essaie pas de l'expliquer du tout. C'est-à-dire on nous dit juste, ah alors, il y a les enfants de la lune, il y a les enfants du soleil, puis les enfants de la lune, en fait c'est les femmes, puis les enfants du soleil, en fait c'est les hommes. Et puis du coup, les femmes, elles ont ce pouvoir-là grâce à leur menstru. Il y a une grosse partie autour des règles. C'est ce qui s'appelle les menstrues à l'intérieur. Je ne savais pas d'ailleurs qu'on disait de façon familière comme ça, les menstrues. On le dit au moins 100 fois dans ce livre. Mais tout le pouvoir des femmes viennent de leurs règles et on nous le dit, mais on ne nous le montre pas. Tout est dit, rien n'est montré. Et vous devez savoir maintenant que la fantaisie quand même, il faut montrer un peu les choses, il faut de l'action. Et voilà, Moukoukou, c'est juste qu'il va rencontrer les bonnes personnes qui vont lui expliquer tout ça. Il va y avoir un rite de passage, donc on va avoir un rite de passage et encore.
non, c'est pas assez, c'est pas assez. On va avoir des flashbacks où on va nous montrer la vie des sorciers en fait, parce qu'on a plusieurs qu'il va rencontrer. Et au final, est-ce que c'est lui le personnage principal? Non, parce qu'on en apprend plus sur les autres que lui. Et encore, on en apprend sur eux, mais encore une fois, beaucoup de dire et pas de montrer. Et j'ai été très déçue, et pour moi, c'était pas un livre à faire sur 100 pages, c'est un livre à faire sur 300 pages, et il faut étayer l'histoire, et voilà. C'est ça ma déception, je suis désolée, j'ai beaucoup parlé sur ça, mais je trouve que c'était... Il fallait que je vous en parle autant, parce que j'en ai tellement parlé dans mes vlogs, que si ça se trouve, je vous ai donné envie de vous pencher vers ce livre, mais au final, moi, j'ai pas aimé, donc je préfère être honnête. Le truc, c'est que vu le côté relatable, le côté où j'ai pu m'identifier à tout le setup, je me dis si l'auteur sort un autre livre dans quelques temps et que il paraît plus abouti et qu'il est pas si petit, il y a moyen que je l'achète. Parce que ça promet en fait, mais c'est pas aller au bout et ça m'énerve. Et tu sens que il manque de l'édition, il manque de l'édition. Si c'était passé entre les mains de n'importe quel éditeur ou même bêta lecteur qui se penche vraiment là-dessus, ils auraient relevé tous les trous scénaristiques et c'est pour ça que je suis déçue. C'est parce que j'en attendais beaucoup, je pense. Si c'était un autre livre dont j'attendais rien, j'allais juste dire allez 2-3 étoiles et puis c'est tout, tu vois. Mais là, je suis trop déçue. Je suis trop déçue. Voilà, c'était tout pour moi pour mai. J'espère vraiment qu'en juin, je vais plus me retourner vers les romans parce que ça me manque. Mais j'y arrive pas pour l'instant. Donc on verra. Je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Écoute, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, à lâcher ton petit like et à partager la vidéo parce que bah ça m'aide beaucoup. Voilà, bisous.